À la une de cette édition, 20h du 12 octobre 2013, qui seront les députés de la nation au cours de la prochaine législature? La réponse à cette question sera donnée le jeudi 17 octobre 2013 prochain lors de la tenue d'une audience des chambres réunies en vue de la proclamation des résultats de l'élection législative du 30 septembre 2013 dernier. L'annonce a été faite au sortir de l'examen des recours introduits par les 14 formations politiques demandant l'annulation du scrutin dans certaines circonscriptions du pays où des irrégularités avaient été constatées lors du déroulement des opérations. Et puis on parlera également de la fête du mouton et mardi le jour J. Dans l'attente de l'événement, le temps est au préparatif. Le marché du bétail s'anime. On est également à la confection de vêtements de fête. Pendant ce temps, la mosquée n'est pas en reste. Elle fait sa toilette. Voilà pour le sommaire. Le détail à tout de suite. Madame, monsieur, bonsoir. On l'a dit en titre, contentieux post-électoral du 30 septembre 2013 dernier et les 14 formations politiques qui savent désormais à quoi s'en tenir. Les recours, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel vient de vider les 42 recours introduits demandant l'annulation partielle ou totale des opérations électorales du 30 septembre 2013 dernier pour question d'irrégularité dans certaines circonscriptions. Au sortir de 2 jours de travaux, la commission conduite par Alexis Dipanda-Mwele, le premier président de la Cour suprême, a tout simplement rejeté les désirata des uns et des autres. L'économie des travaux, c'est avec Alexis Claude Amougou et Sadou Mamoudou. Aucune, pas une seule formation politique requérante n'a été exempte du rejet du Conseil constitutionnel. Bref, rien des 41 recours introduits en annulation des élections législatives dans certaines circonscriptions du pays n'a prospéré devant l'équipe du premier magistrat de la Cour suprême, Alexis Dipanda-Mwele. Même cette requête, intentée par William Bambi-Sué, réclamant une rétribution de siège dans la circonscription électorale de Buissante, n'échappe point au tourbillon du rejet du Conseil constitutionnel. Cette 39e requête inscrite au chapitre de recours, qui voit d'ailleurs le désistement du requérant, ne confirme que la grise mine perceptible dans la classe politique requérante depuis ce vendredi 11 octobre 2013 à 10h30 alors que l'audience publique prenait alors son envol. Au soir de celle-ci, aucune requête des 14 partis politiques n'a eu raison de l'équipe menée par Alexis Dipanda-Mwele. Dans cette veine, les 2 cas de délibéré ont fini également leur course sur le mur du rejet. Au finish donc, désistement et fin de non-recevoir. Pour faute de preuves, les formations politiques se sont heurtées à l'article 49 de la loi 2004 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel. Une loi qui dispose en prime le listing des ou du vainqueur, mais avec la nouvelle loi en la matière, cette disposition échoit désormais au seul Conseil constitutionnel. Très attendu donc, l'audience de ce jeudi 17 octobre 2013 à 10h30, une audience qui va ainsi permettre à la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, de procéder à la proclamation des résultats des législatives du 30 septembre 2013. Des résultats qui donneront donc forme à la configuration de la Chambre basse du Parlement camerounais, désormais bicaméral pour la 9e législature. Parlons cette fois des questions d'éducation avec la Journée nationale de l'orientation scolaire, la 11e édition qui est désormais rentrée dans l'histoire, placée sous le thème fort évocateur, orientation scolaire pour le succès de l'apprentissage. Cet autre arrêt de la vie scolaire avait mis un point d'honneur sur la gestion du timing. À Yaoundé, la capitale politique du pays, c'est vers le palais des sports de Ouarda que les acteurs de la communauté éducative de la ville de Sept-Collines avaient convergé. Là-bas, les uns et les autres ont pu s'enquérir des procédures ouvrant de nouveaux horizons par le biais d'un forum organisé pour la circonstance par les ministères en charge des questions d'éducation au Cameroun. Ce rendez-vous qui se voulait une plateforme d'échange a donc été le lieu pour les uns et les autres de revenir sur le rôle combien important du conseil d'orientation malheureusement ignoré dans le cursus scolaire, aussi bien par les élèves que parfois par les responsables des établissements. Au cours de cette 11e édition, les uns et les autres ont été interpellés pour mettre enfin en exergue le rôle du conseil d'orientation et qui peut quand même permettre aux uns aux autres de mieux se situer dans leur avenir. La même journée était célébrée à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Ici, on a parlé de l'importance d'un bon management du temps. C'était le thème qui a donc fédéré
cette journée dans la région de Gentleman. Les détails avec Frambala et Clémence Niamda. Ils étaient environ 500 enseignants issus des différentes écoles maternelles et primaires des arrondissements de Bamenda 1er, 2e et 3e à effectuer le déplacement de l'école publique de Holton pour venir célébrer cette journée dont l'importance n'est plus à relever. Il faut savoir gagner son temps. Il faut, et c'était pour sensibiliser les parents, de laisser les enfants venir à l'école à temps. Et quand ils rentrent, il faut savoir qu'ils doivent d'abord se reposer avant de faire quoi que ce soit, avant de les aider dans leurs occupations. Or, dans tout le thème d'aujourd'hui, vous avez vu comment tous les enfants venaient en retard à l'école juste parce que les parents les occupaient. Et ce n'est pas bien pour la nation. On parle de l'émergence 2035. L'appel semble avoir été assimilé par les parents qui eux aussi ont brillé par leur présence à cet événement. Ça nous permet mieux d'arriver à la maison, éclaircir ça bien aux enfants pour que certaines tâches que les enfants occupaient à la maison, il y a des tâches qu'on doit éliminer totalement ou faire un organigramme pour les enfants. Ça veut dire que l'enfant rentre, il fait un petit travail de 30 minutes, il se repose, après il regarde son cahier, il fait des exercices et puis il dort pour se préparer mieux le lendemain matin à aller à l'école. Institutionnalisée au Cameroun en 2003, la Journée mondiale de l'orientation scolaire a pour objectif de servir de cadre de sensibilisation, d'information et de conseil à la jeunesse scolarisée et à toute la communauté éducative en matière d'orientation conseil. L'on remarque que malgré la vulgarisation de la profession, beaucoup de parents continuent à choisir des filières sans le moindre consentement de leur enfant. Ils ne sollicitent les conseillers d'orientation que lorsque leur progéniture éprouve des difficultés à évoluer dans leur cursus scolaire ou leur insertion professionnelle. Ici à Bamenda, il était question d'exhorter les élèves des lycées et collèges à s'appuyer sur les conseillers d'orientation pour acquérir des rudiments qui les aideront à faire un choix de leur étude afin de mieux se tailler une place dans le monde socio-professionnel dans le futur. Il est à relever que pendant longtemps, l'orientation a été considérée comme sans importance dans les écoles. Le conseiller d'orientation est généralement mal pris et pourtant il devrait pouvoir amener l'élève à étudier efficacement ses leçons, à opérer des choix judicieux et réalistes pour les années à venir. Rappelons que cette année, la journée était placée sous le thème « Orientation scolaire pour le succès des apprentissages ». Une journée peut en cacher une autre. Parlons cette fois de la journée internationale de la fille avec les ministres de l'éducation de base et de la promotion de la femme et de la famille qui condamnent les formes de violence infligées aux filles de la région de l'Extrême Nord et en appellent plutôt à la promotion de leur éducation. Elles l'ont fait ce 11 octobre 2013 à la place des fêtes de Maroua qui abritait le lancement de la deuxième édition de cet événement. Les détails avec Célestin Tabouli. À l'occasion de la journée à elle consacrée, les jeunes filles de cette partie du pays sont montées au créneau à travers des sketchs, des messages inscrits sur des banderoles et pancartes et des poèmes pour décrire toutes les formes de violence dont elles sont victimes et plaider pour plus de considération dans la société. Moins de 30% d'entre elles sont scolarisées et 24% sont victimes de toutes les formes de violence, parmi lesquelles les mutilations génitales et des mariages précoces. La ministre de l'Éducation de base et son homologue de la promotion de la femme et de la famille, qui co-présidaient la cérémonie à la place des fêtes à Maroua, ne sont pas restés insensibles. Pour Adidja Halim, le thème de cette deuxième édition, à savoir « Innover en faveur de l'éducation des filles » est interpellateur, faisant allusion au faible taux d'accès à l'école et au faible taux d'achèvement du cycle primaire des filles. Elle a tiré la sonnette d'alarme en faisant savoir que l'éducation de la jeune fille reste aujourd'hui un défi majeur dans lequel le gouvernement est engagé. Elle a ainsi invité les parents à exclure les disparités entre les sexes et engager ces derniers à envoyer et à maintenir leurs filles à l'école. La ministre de la promotion de la femme et de la famille, quant à elle, a sensibilisé l'opinion sur la situation des filles dans le monde et a abordé les enjeux et les
les droits de la fille. Marie-Thérèse Abenaondoa a insisté sur l'importance de l'investissement et de la reconnaissance que les jeunes filles méritent en tant que citoyennes et actrices incontournables du changement social. Signalant que l'institution de la Journée internationale de la fille est la résultante du plaidoyer mondial de l'ONG Because in Eger pour mettre fin à l'égalité des genres, promouvoir les droits des filles et sortir des millions de filles et tous ceux qui les entourent de la pauvreté. La cérémonie de Maroua a vu la forte mobilisation des différents acteurs et des partenaires engagés dans la lutte pour les droits des filles venues des régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Elle s'est achevée par la remise des cadeaux aux associations, suivie de la visite des stands d'exposition. Parlons cette fois de célébration avec le Cameroun qui va donc se joindre au reste de la planète le 15 octobre 2013 pour l'Aïd Kébir, encore connu sous l'appellation de la fête du mouton. C'est une fête qui constitue un grand moment de partage avec les voisins, les amis, mais surtout les moins nantis. L'Aïd Kébir, c'est aussi une forte signification, c'est la fête du pardon. Des précisions avec Alexis Cloudamougou et Sadou Mamoudou. À Yaoundé comme à Darak ou encore à Beka, les musulmans du Cameroun sont nombreux, très nombreux d'ailleurs, dans les mosquées pour, comme à l'accoutumée, prier pour la paix et la stabilité. Aussi au menu de cette adoration, les intentions de prière pour l'amélioration des conditions de vie de population, bien plus cette autre édition de fête du sacrifice met un point d'honneur sur la situation des populations victimes des cataclysmes naturels dans la partie septentrionale du pays, mais aussi sur le cours du processus électoral pour une issue heureuse, confie le coordonnateur du Conseil des imams, le docteur Moussa Oumarou. Sur le marché des bétails, le flux est à son paroxysme. Les billets de banque circulent, quoique les chefs de famille expriment leur désarroi face à la cherté des moutons et des bœufs. Côté vendeur, l'on ne tarit point d'argument. Rareté des belles espèces, frais du trajet, tracasseries policières et douanières, et la liste est ô combien longue. Mais alors, quelle est la preuve spirituelle et la justification de la fête du mouton? Selon le livre saint, le Coran, l'Aïd el-Kébir est une célébration qui intervient lors du pèlerinage à la Mecque et se caractérise par l'immolation d'un mouton pour célébrer le sacrifice d'Abraham. Et pour la circonstance, des vêtements neufs sont nécessaires pour se présenter à Dieu en ce jour de fête, jour du pardon, mais également de partage. Et on va passer à la page étrangère dans cette édition d'information pour parler des questions d'immigration. Avec ce nouveau naufrage au large de Malte, des dizaines de morts et près de 200 migrants qui ont été sauvés en Inde. C'est l'alerte rouge au cyclone. Près de 500 000 habitants ont tout simplement été évacués. Pendant ce temps, dans le social, Jean-Marc Hérold promet d'aider les salariés et des abattoirs GATT. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24 et la voix est celle de Donald Anouza. Nouveau naufrage en Méditerranée, cette fois au large de l'île de Malte. Le sinistre aurait coûté la vie à une dizaine de personnes. Les sauveteurs sont toutefois parvenus à sauver près de 200 migrants. Les opérations de recherche se poursuivent. Alerte rouge au cyclone en Inde, près de 500 000 habitants des côtes orientales du pays ont été évacués samedi. Des vents jusqu'à 240 km/h sont attendus. Le cyclone qui devrait frapper les côtes pourrait aussi être le plus dévastateur depuis 14 ans. Jean-Marc Hérold promet d'aider les salariés des abattoirs de Port-Gad. Le Premier ministre précise dans un communiqué qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour permettre le retour à l'emploi. Vendredi, le tribunal de commerce de Rennes avait annoncé la fermeture de 3 sites et la suppression de près d'1 millier d'emplois. Un scrutin qui aura valeur de test national. Le second tour de la cantonale de Brignoles se déroulera dimanche. Un match entre les candidats du FN Laurent Lopez et la représentante de l'UMP Catherine Dexer. À quelques mois des municipales, le Front National est en bonne position pour reconquérir ce canton qu'il avait déjà gagné en 2011 de 5 voix. Le scrutin avait alors été annulé. Elle trône désormais sur la corniche de Doha, la capitale du Qatar. La statue d'Adel Adessemed immortalisant le coup de tête de Zinedine Zidane racheté par l'Émirat. L'œuvre d'art qui a déjà fait débat en France ne fait pas non plus que des heureux parmi les Qataris. La statue irait même à l'encontre des principes religieux pour certains. Il serait toutefois étonnant de voir le Qatar ranger au placard un sérieux défenseur de sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2022.
En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil et le Cameroun qui joue en Tunisie ce dimanche pour le compte de la phase aller des barrages qualificatifs à cette compétition planétaire avant la descente à Rades où ils seront face aux Aigles de Carthage. Les poulains de Volksfinke ont terminé leur mise au vert à Lis en France où ils ont donc peaufiné toutes des stratégies qui pourront leur permettre de s'arracher une victoire, à l'extérieur. Question de s'assurer d'une bonne option au match retour à domicile dans la cuvette de Fandena, c'est-à-dire le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cette rencontre est d'ailleurs à suivre dans le cadre d'une édition spéciale de la tanière. C'est sur Camus 24 demain dimanche 13 octobre 2013 à partir de 17h30 sur vos chaînes. Fin de cette édition, mais avant de partir, on a dit qui seront les députés de la nation au cours de la prochaine législature. La réponse à cette question sera donnée le jeudi 17 octobre 2013 lors de la tenue d'une audience des chambres réunies en vue de la proclamation des résultats de l'élection législative du 30 septembre 2013 dernier. L'annonce a été faite au sortir de l'examen des recours introduits par 14 partis politiques, lesquels demandaient l'annulation partielle ou totale du scrutin dans certaines circonscriptions où des irrégularités avait été constaté lors des opérations électorales. Et puis la fête du mouton se prépare. Le rendez-vous est pris pour le mardi et 15 octobre 2013. Dans l'attente de l'événement, c'est déjà le temps des préparatifs. Les marchés du bétail s'animent. On est également à voir comment les points de confection de vêtements sont aussi animés au moment où les mosquées sont à faire leur toilette. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Camus 24.